يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. ما بعد. Louange à Allah l'exalté, Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons son secours et son aide, et nous recherchons refuge auprès de lui contre les maladies du cœur, des l'âme et des conséquences néfastes de nos péchés. Celui qui a la guide, nul ne peut l'induire en erreur, et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté Allah, qui est unique et sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, quand on s'inscrive parmi ceux-là. Chers frères et sœurs en islam, nos sermons d'aujourd'hui portent sur les causes favorisant la diminution de la foi des musulmans. Fidèles serviteurs d'Allah, notons avant tout propos que les causes et les facteurs responsables de la diminution de la foi et de sa faiblesse sont nombreux et divers. Nous prenons le soin de citer quelques-unes. Premièrement, le fait d'ignorer les noms et attributs d'Allah entraîne la diminution de la foi. En effet, leurs connaissances sont comparables à une source d'énergie qui alimente la batterie de la foi du croyant ainsi que sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui éprouve un manque de connaissances à propos des noms et attributs d'Allah subit une diminution dans sa foi. Deuxièmement, le fait de se détourner de la réflexion portant sur les signes naturels et religieux d'Allah. Cette attitude engendre une diminution de la foi ou encore perturbe sa solidité. Troisièmement, la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a des effets néfastes sur le cœur et sur la foi. C'est pourquoi le prophète sallam a dit La yazni zani ina yazni wa huwa mu'min. Le prophète sallam dit le fornicateur ne commet pas son acte tout en étant croyant. Celui qui est négligent, préoccupé par l'oubli et qui se détourne de la droite voie, sa foi tombera dans la maladie et la faiblesse. Quatrièmement, l'abandon de l'obéissance au Créateur. Cet abandon provoque la diminution de la foi. Lorsque l'acte abandonné est une obligation religieuse, dont le délaissement ne repose pas sur une excuse valable, les conséquences encourues par l'auteur est la diminution de sa foi. Ce dernier sera ensuite blâmé et puni. En revanche, si l'acte abandonné n'est pas une obligation, et si l'abandon est excusable, il n'y aura ni blâme ni punition pour l'auteur. C'est dans ce cadre précis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que la pratique culturelle des femmes est marquée par une insuffisance. Lorsqu'elles sont en état d'impurité mensuelle, elles cessent de jeûner et de prier. Elles n'en sont pas blâmées. Il leur est même ordonné de marquer cette pause culturelle
cela n'est pas considéré comme une imperfection par rapport à l'homme qui, pendant ce temps, observe toutes ces pratiques cultuelles. Cinquièmement, la mauvaise compagnie. Elle nuit à la foi du musulman. Elle entraîne à la désobéissance, à l'insouciance, à la négligence, ainsi qu'à la perversion. Elle est une cause de déviation des musulmans de la voie islamique. Le constat est réel. Et les cas pratiques au sein de notre communauté ne sont plus à présenter. Nombreux sont ces personnes de bonnes pratiques culturelles et de bonnes moralités dont la mauvaise compagnie, l'entourage toxique ont détourné de la voie, de la droite voie. La mauvaise compagnie peut conduire l'individu à la perte profonde. Elle est néfaste pour lui ici-bas et au jour du jugement dernier. Ceux qui se tenaient compagnie dans la désobéissance d'Allah se fuiront en rejetant la faute les uns sur les autres le jour de Yom al-Qiyamah. Allah dit, Al-Akhillahu yawmazin ba'dun li ba'dun adu ila al-muttaqin. Il dit, les amis, ces jours-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Surat Zukhruf, Surat 43, verset 67. Nous implorons Allah de nous accorder des compagnons pieux. Sixièmement, le fait de commettre les péchés. Le Coran et la Sunna ont indiqué que les péchés sont répartis en deux groupes. Les péchés majeurs et les péchés mineurs. Allah dit, in tajtanibu kaba'ira ma tun'ana anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Si vous évitez les péchés majeurs qui vous sont interdits, nous espérons pour vous vos mauvaises actions et vous admettrons à une rentrée noble. Nisa, Surat 4, verset 31. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, As-salawatul khams, wal jum'atu ila al-jum'a, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima baynahunna idha shunibat al-kaba'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les 5 prières quotidiennes, du vendredi au vendredi et du ramadan au ramadan, sont des expiations pour ce qui les sépare si les péchés majeurs sont évités. Hadith rapporté par Muslim. L'impact des péchés sur la foi du musulman dépend de plusieurs considérations. À ces propos, nous notons le type de péché, l'étendue du péché, la gravité du péché, les conséquences du péché, le lieu et le moment de réalisation du péché, l'auteur du péché, etc. Concernant le type de péché, il est clair et logique de dire que celui qui commet un grand péché, tel que qui immole une bête pour introduire Allah, son acte est plus grave que celui d'un autre qui commet le péché de l'ostentation. Concernant l'étendue ou la quantité de péché, il est logique d'établir que le péché de celui qui a menti une seule fois est moins grave que celui d'un autre qui a menti plusieurs fois. Concernant la gravité des péchés, celui qui commet l'adultère avec la femme de son voisin, son acte est plus grave que celui d'un autre qui le fait avec une femme lointaine. Concernant le lieu où le péché est commis, celui qui vole dans une mosquée a commis un plus grave péché par rapport à celui qui vole au marché. Concernant le moment de commettre le péché, celui qui commet un péché dans le mois de Ramadan ou dans les mois sacrés a commis un plus grave péché que celui qui le fait dans les autres mois. Concernant l'auteur du péché, un imam ou un guide religieux qui commet un péché, son acte est plus grave que celui d'un simple fidèle dans le même ordre. Fidèle serviteur d'Allah, voici exposé en quelques lignes quelques codes liés à la diminution de la foi du croyant
Aussi, est-il nécessaire pour nous d'aborder les conséquences de la diminution de la foi pour terminer en beauté notre exposé. Chers frères et sœurs, les conséquences de la baisse de la foi sont nombreuses. Nous en citons quelques-uns. 1. Le fait d'être guidé par son âme qui incite au mal. 2. Le fait de commettre les péchés et de transgresser les interdits. 3. La dureté des cœurs. 4. Le fait de ne pas pouvoir se consacrer aux adorations comme il se doit. 5. La paresse dans les adorations et les bonnes actions. 6. La sensation du gêne, l'inconfort dans la poitrine. 7. L'impatience face aux épreuves. 7. Le manque de jalousie pour la religion d'Allah. 8. L'avarice. 10. Le manque d'intérêt pour les affaires de la communauté. 11. Le grand intérêt accordé à ces bas-mondes au détriment de l'au-delà. 12. L'usage de sa langue dans la calomnie, la médisance, les discours futiles. 13. L'écoute de ce qui provoque la colère d'Allah, la musique, les paroles blâmables, etc. Qu'Allah affermisse notre foi, qui nous guide sans fin et sans cesse dans le droit chemin, qu'il fortifie notre fraternité, qu'il nous préserve des tentations des diables et des vices de nos âmes, et que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amri bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsi فقال قولا كان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الال وصحب الكرام وعنا معهم برحمتك يا الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهاده وكلمه الحق في الغضب والرضا والكسر في الفقر والغنى ونعيم لا ينفد وكرم لا تنقطع ونسالك الرضا بعد القضاء ونسألك بعد العيش بعد الموت ونسألك اللذة النظر إلى وجهك والشوق على لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد ما ذكر وذكرنا أبرار صلى على محمد اختلف الليل والنهار وصلى على محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم والله يرزق من يشاء بغير حساب